s'intéresser au tissu urbain, à la morphologie, et on va s'approcher doucement de l'architecture, en tout cas du dessin de l'espace public et de ce que l'architecture génère comme espace urbain. Et puis cet après-midi, on abordera la troisième échelle, l'échelle architecturale. Donc on vous parlera plutôt d'espace et un peu de structure. Donc c'est un logiciel qui fonctionne avec des calques. Donc là par exemple, on a mis le fond IGN sur le calque le plus bas. Voilà, vous pouvez décider de l'afficher. Ensuite, on a des représentations plutôt graphiques, hein. Donc l'endroit du logement, l'endroit du collège, et puis les tracés entre. Le moment où on demande à l'élève des points de son trajet, et puis il peut toujours faire au moins un trait pour expliquer d'où il vient, où il a pris la photo. Les enfants, ils peuvent retrouver aussi sur un site internet les endroits où ils passent. C'est vrai qu'il y a le problème de l'appareil photo, qu'ils n'auront pas forcément tous. Il va falloir aussi faire du tri sur toutes les informations que peuvent contenir les documents. Oui, je veux dire aussi qu'on a une ressource de temps importante qui nous est demandée maintenant, c'est de donner des devoirs aux élèves. Donc faire des croquis et tout ça, ils peuvent le faire à la maison et en discuter après en classe, donc on peut gagner du temps là-dessus. Alors dans Photoshop ou GIMP, en fait on travaille sur une matrice de pixels. Donc pour faire un trait, vous allez remplir des pixels plus ou moins contigus. Dans Inkscape, vous gérez du dessin vectoriel, donc là on est vraiment sur un trait. Vous allez faire une courbe ou un carré ou un trait unique, et le trait il est qualifié par son point de départ, son point d'arrivée, et puis la nature du trait. Le dessin vectoriel n'est pas dépendant de la taille du pixel et de la résolution du document, donc ça peut être plus léger qu'une image, et surtout ça peut s'imprimer à n'importe quelle échelle. Vous souhaitez vous afficher. J'avais juste une question. Ce qu'on voit souvent en ce moment dans les journaux télévisés, c'est l'équivalent, mais en version 3D. Je vois comment il y a le 3D bêta. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Voilà, définir la vue qui vous intéresse dans Google Earth. Et puis vous revenez dans votre document vierge de SketchUp. Il y a des barres d'outils spécifiques à Google Earth dans SketchUp. Et vous pouvez capturer la vue actuelle. Et on peut activer et désactiver le relief. Vous voyez bien si on se met de côté. Voilà, là l'image est entièrement plate et là elle est en relief. Vous pouvez aussi placer des bâtiments et puis les réimporter dans Google Earth. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Non, après tu mets dans l'eau, après c'est la première chose. Ça fait il faut récupérer la fois 10. La hauteur de l'élévation, c'est quoi? C'est 10. Et après, il faut réfléchir à des.
Juste, Vous pouvez nous expliquer simplement le choix de la structure que vous avez fait et ce que ça génère en ouverture, en enveloppe, en espace intérieur, en rapport intérieur-extérieur, etc. Alors moi j'ai cherché à avoir en fait à capter le plus possible la lumière et avoir un maximum d'espace à l'intérieur. Donc voilà, si on appuie un petit peu sur la maquette et puis qu'on simule des contraintes dans les axes X et Y, on se rend compte qu'il y a peu de déformés. La maquette en tout cas elle tient. Comment on se met dans la pente? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est comme ça? Comme ça? Comme ça? Voilà, ça pose aussi des questions de la relation à l'espace avec son contexte vraiment proche et immédiat. Donc vous voyez par exemple cette façade ou celle-ci. Si j'implante la construction à moitié dans la pente ou totalement dans la pente, on voit bien que le rôle joué par cette façade-là change complètement. Puis on développe la petite terrasse, le balcon vers l'aval. Ça fonctionne aussi comme ça. Il faut que ce soit une pente coulissante. Et oui, sinon là, ça coince. Et là, on peut vraiment... Voilà. L'exercice, on l'avait déjà fait avec le groupe précédent. Il est assez intéressant parce que ça permet de rebalayer un peu toutes les échelles et puis quand même de vous parler un peu de technique liée à la forme architecturale.